Voici les premières voitures de ces marques de supercars. Et on commence directement par Koenigsegg avec sa toute première caisse qui n'est autre que la CC8S. Produite à seulement 6 exemplaires, on retrouve un V8 de 4,7 litres bicompresseur de 655 chevaux. Bien sûr, on retrouve une boîte manuelle à 6 rapports, le tout en propulsion. Et faut dire que pour une première caisse d'une marque, elle fait très fort avec le record du moteur V8 le plus puissant dans une voiture de série à l'époque. On continue directement avec Pagani et sa toute première voiture de série, la Pagani Zonda C12. Produite à seulement 5 exemplaires, cette Pagani est sur base de moteur Mercedes AMG, un V12 de 6 litres atmosphérique de 394 chevaux. Regarde-moi cet intérieur juste magnifique. Et oui, tu as bien remarqué, il y a une boîte manuelle à 5 rapports, histoire de te procurer de vraies sensations de conduite. Et on va finir par une marque qu'aujourd'hui beaucoup connaissent, mais qui n'est pas aussi ancienne que ce que l'on pourrait penser. Je parle bien sûr de McLaren, et pour te remettre dans le contexte, en 1988, McLaren est au sommet de la course automobile. Ils viennent de remporter la saison de Formule 1 avec 15 courses gagnées sur 16 grâce à leurs pilotes Prost et Senna. Et c'est là qu'ils se demandent et si on allait plus loin. La McLaren F1 avec un V12 Atmo BMW de 6 litres 1 produisant 627 chevaux. Au niveau record, c'est simple, elle écrase tout le monde. Avec le record de vitesse tenu pendant plus de 10 ans et son prix sympathique de 20 millions de dollars.